Qui sera le prochain champion du monde poids lourd lors de Night of Champions en Arabie Saoudite le 27 mai prochain? C'est le gros sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et tout d'abord, je tiens à remercier les gens qui font partie des Enfin, j'ai été voir sur YouTube Studio, hein. J'ai vu qu'il y avait à peu près 400 vues sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, hein. Et les 400 personnes qui ont regardé ma vidéo, hein, enfin, qui ont regardé les nombreuses dernières vidéos présentes sur ma chaîne YouTube, hein, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, ça aide beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Revenons au sujet de qui sera le prochain champion du monde poids lourd en Arabie Saoudite le 27 mai prochain à Night of Champions. Et il y a 5 superstars qui sont favoris, hein. Tout d'abord, le grand favori, c'est bien évidemment Cody Rhodes. Car oui, depuis que Cody Rhodes est revenu à la WWE l'année dernière lors de WrestleMania 38, hein, Cody Rhodes est une des top stars, hein, des top faces de la WWE, hein, où il est très populaire auprès des fans de la WWE, hein. Et moi, je suis un grand fan de Cody Rhodes, hein, depuis qu'il a, depuis qu'il a fait partie de la Legacy avec Randy Orton et Ted DiBiase, hein. Et je suis toujours très fan de Cody, hein, en ce moment même, hein. Et Cody Rhodes qui a une excellente musique d'entrée, a une superbe gimmick d'American Nightmare. Il a obtenu de grosses victoires face à Seth Rollins, notamment le dernier où il était gravement blessé au muscle pectoral à Hell in a Cell lors du Hell in a Cell match. Ensuite, Cody Rhodes a remporté le Royal Rumble, a affronté Roman Reigns pour les titres WWE Universel Unifié dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania 39. Et même si Cody a perdu, hein, Cody, ça reste ultra populaire, hein. Et Cody est dans une période de début de rédemption ou de renaissance, hein. Et ça passe par un gros match face à Brock Lesnar à Backlash, hein. Et ce sera probablement le main event de Backlash, hein. Et Cody Rhodes, hein, je vois bien Cody Rhodes gagner une grosse victoire face à Brock Lesnar à Backlash le week-end prochain, pas le week-end là, hein, mais l'autre week-end qui vient. Enfin, le premier week-end du mois de mai, hein, le 6, qui aura lieu, le Backlash aura lieu dans la nuit du 6 au 7 mai. Et Cody Rhodes, enfin, le gros scénario actuel de Cody, hein, je trouve que ça ressemble au scénario de John Cena, hein, qui avait perdu face à The Rock à WrestleMania 28, hein, et qui avait remporté la revanche face à The Rock à WrestleMania 29 un an plus tard, hein, pour regagner le titre WWE. Et il y a aussi la possibilité du scénario à la Daniel Bryan, hein, où Bryan avait remporté le titre WWE au SummerSlam 2013 et qui avait perdu sur le cash-in de Randy Orton. Après, on connaît tous la suite, hein, Daniel Bryan qui galère un petit peu, enfin, qui est plus ou moins écarté des titres et qui a des rivalités un peu partout, hein, pour mieux revenir dans la course au titre WWE, hein, ouais, et qui devient champion de la WWE dans le main event de WrestleMania 30 face à Batista et Orton, hein. Bah, je trouve que c'est le gros scénario de Cody, c'est un gros mélange entre le scénario à la John Cena et le scénario à la Daniel Bryan, je trouve, hein. Et après, admettons que si Cody ne peut pas battre Reigns, bah, je pense que Cody, hein, peut toujours remporter le titre de champion du monde poids lourd le 27 mai prochain en Arabie Saoudite, hein. Et on est tous d'accord que Cody Rhodes est un des grands favoris pour être le prochain champion du monde poids lourd à Night of Champions. Ensuite, autre superstar qui est favori, et ça je pense qu'on l'a vu lors du Raw cette semaine, hein, c'est Seth Rollins, hein, qui lors d'un segment a fait son speech, hein, où il compte bien être le prochain champion du monde poids lourd, hein, le 27 mai prochain, hein. C'était lors du Raw de cette semaine, hein. Et
Et vu le segment, je pense que Rollins est aussi un des grands favoris pour être le prochain champion du monde poids lourd. Hein. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Dr Wrestling qui en a parlé plus en détail du résumé de Raw et du retour du titre de champion du monde poids lourd. Et aussi n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Ali de Catch Club qui en parle, qui en parle longuement du résumé du Raw de cette semaine et du retour du titre de champion du monde poids lourd. Et ils font un excellent boulot. Et ce sont mes youtubeurs préférés. Ce sont mes youtubeurs préférés. Et pour en revenir à Seth Rollins, je pense que c'est clair que Seth Rollins est un des grands favoris. Ensuite, autre favori pour être le prochain champion du monde poids lourd, et je sais que ça va en surprendre pas mal de monde, c'est Finn Balor. Car oui, souvenez-vous, en 2016, lorsqu'il y a eu l'arrivée du titre universel, le nouveau titre mondial à l'époque, Finn Balor était challenger. Face à qui? Face à Seth Rollins. Et souvenez-vous, on a eu cet excellent match pour le titre universel à SummerSlam 2016, où malgré sa blessure à l'épaule en cours de en plein match, Finn Balor réussit à devenir le premier champion universel de l'histoire de la WWE. Mais bon, suite à sa blessure à l'épaule, il est contraint de laisser le titre universel vacant, donc pas de chance pour lui. Et lors du retour du titre, et vu qu'il y a le retour du titre champion du monde poids lourd, je pense qu'on pourrait avoir la possibilité d'avoir un deuxième Finn Balor face à Seth Rollins, mais pour le titre de champion du monde poids lourd. Et du coup, pourquoi pas une victoire de Finn Balor qui se relancerait encore plus dans le main event et dans la course au titre. Car rappelons que Finn Balor est beaucoup mis en valeur depuis qu'il a rejoint le Judgment Day, où il est plus ou moins le leader, on peut dire ça. Donc pourquoi pas un Finn Balor champion. Ensuite, autre superstar qui est favori pour le titre de champion du monde poids lourd, et là je sais que là ça peut surprendre, c'est Edge. Car oui, souvenez-vous, Edge avant sa retraite était champion du monde poids lourd. Et Edge avait conservé son titre de champion du monde poids lourd lors de WrestleMania 27 face à Alberto Del Rio. Et lors du Raw du lendemain, ou quelques semaines plus tard à l'époque, je ne sais plus, Edge est contraint de laisser le titre vacant suite à ses nombreuses blessures au cou. Et oui, c'est bien au cou. Et Edge est contraint de prendre sa retraite, mais après on connaît la suite. Edge fait tout pour revenir et se remet totalement de ses blessures et revient au Royal Rumble 2020, etc. Et ce qui fait que du coup, vu que Edge a juste laissé le titre poids lourd vacant, Edge n'a jamais vraiment perdu le titre de champion du monde poids lourd. Donc Edge, prochain champion du monde poids lourd à Night of Champions, pourquoi pas, ça ne serait pas ça peut être une très bonne idée aussi, Et ça justifierait que Edge n'a jamais vraiment perdu le titre poids lourd. Ensuite, autre superstar qui est favori pour remporter le titre de champion du monde poids lourd, c'est Brock Lesnar. Et oui, car qui dit pay-per-view en Arabie Saoudite, qui dit pay-per-view en Arabie Saoudite, pay-per-view ou PLE en Arabie Saoudite, dit participation de Brock Lesnar. Et en plus, depuis le début du partenariat entre la WWE et l'Arabie Saoudite, en 2018, ça fait déjà 5 ans. Brock Lesnar était toujours présent, il a toujours remporté ses matchs pour des titres mondiaux. Sauf face à Roman Reigns, évidemment, parce que Roman Reigns est intouchable. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et après, le problème avec Brock Lesnar, c'est que depuis son changement de gimmick, c'est top. C'est le top du top, mais Brock Lesnar, c'est comme Roman Reigns, John Cena, etc., ou Goldberg. Brock Lesnar est un part-timer et donc pas forcément toujours présent. Donc, du coup, ce n'est pas forcément une bonne idée de revoir Brock Lesnar champion
champion du monde poids lourd. Hein. Car ça voudrait dire que si on a Brock Lesnar champion du monde poids lourd le 27 mai prochain, hein, ça veut dire qu'on aurait deux champions du monde, hein, qui ne seraient pas souvent présents à Raw et à SmackDown. Hein. Et ça, c'est un petit peu un problème, ça on le sait tous. Hein. Là, surtout pour Roman Reigns qui a 2 titres mondiaux, hein, et qui sera probablement fusionné dans les mois à venir. Hein. Enfin, je ne sais quand. Hein. Donc Brock Lesnar, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Qu'il redevienne champion du monde poids lourd, hein, le 27 mai prochain. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et que dire de plus, bah, je crois que c'est tout. Hein. Je peux vous parler vite fait de la démonstration de Manchester City face à Arsenal. Alors là, il y avait une classe d'écart. Enfin, j'ai pas vu le match, hein, mais en regardant l'émission Winamax FC sur YouTube, hein, c'est vraiment une démonstration. Hein. Et Manchester City était imprenable face à Arsenal. Hein, et je pense que Manchester City va probablement gagner la Première Ligue à la fin de la saison, encore une fois. Hein, car Arsenal a lâché beaucoup trop de points face à des équipes plus abordables. Hein. Et c'est dommage, hein, puisque Arsenal a fait une très très bonne saison. Hein, a été quasiment longtemps premier du championnat d'Angleterre. Hein. Et je pense que Manchester City va gagner la Première Ligue encore une fois. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.